donc là, ce monsieur, c'est Gérard Carrérou. Et écoutez ce qu'il dit par rapport à l'élection de Donald Trump, où j'ai fait une première vidéo où j'explique que j'avais dit en début de campagne que Donald Trump gagnerait, donc c'est exact, il a gagné. Mais écoutez ce qu'il dit, Gérard Carrérou, parce que c'est vraiment important, parce que c'est exactement le même fonctionnement en France. Écoutez. De patrie, vous analysez depuis 50 ans la vie politique américaine. Nous vivons depuis ce matin et cette nuit évidemment un moment historique. Donald Trump qui se dirige vers une victoire donnée gagnant déjà par la chaîne américaine Fox News. Il pourrait y avoir, Gérard Carrérou, un résultat incontestable dans quelques instants, quelques heures, et pas du tout comme cela avait été annoncé, étalé sur plusieurs jours. Comment vous analysez ce matin, à cet instant précis, cette tendance lourde? Je l'analyse de la manière suivante. On ne peut pas tricher avec le peuple. On essaye parfois de tricher avec le peuple. Et c'est ce qu'a fait l'establishment, je dirais, politico-médiatique américain, français aussi d'ailleurs, sur le même sujet. Ouais. C'est-à-dire faire croire que Trump est un fasciste, faire croire que s'il arrivait par malheur au pouvoir, ça serait la fin de l'Amérique, etc. On a essayé de faire avaler toutes ces balivernes au peuple français, mais d'abord au peuple américain. Et le peuple américain n'est pas tombé dans ce piège. Moi, j'ai passé, comme tous les étés, effectivement, depuis 50 ans, j'étais aux États-Unis. Voilà. Donc, vous avez entendu, pendant des années, on a dénigré le RN en faisant peur aux gens comme quoi c'était un hitlérien, c'était des fachos, des racistes, etc. Et ils ont fait exactement la même chose aux États-Unis. Mais à la différence près, c'est qu'aux États-Unis, les gens ne sont pas tombés dans le piège. Et donc, ils ont élu réellement le président qu'ils voulaient. Et en France, malheureusement, on se sert de cette stratégie de la peur pour diriger nos votes. Alors évidemment, je comprends les gens qui ne suivent pas la politique. C'est vrai que c'est quelque part compliqué quand on ne peut pas être derrière son poste et écouter ce qui est dit et pouvoir faire l'analyse. Mais je pense qu'il faut regarder au fond des personnes. Quand vous prenez le cas, par exemple, de LFI, où Mélenchon a demandé combien de voix il lui manquait pour avoir le nombre de voix pour acquérir le pouvoir. Quand on entend des personnes qui viennent vous dire ce parti-là, il est dangereux. Alors, je vais vite régler le problème. À partir du moment où on attaque quelqu'un, c'est parce qu'on n'a pas les arguments. C'est parce qu'on n'est pas sûr de soi. C'est parce que on ne sait pas quoi dire au peuple pour qu'il puisse voter pour soi. Et ça démontre complètement une dictature, oui, je le dis, une dictature du côté de la gauche pour avoir le pouvoir, pour être au pouvoir et pouvoir aller à l'Assemblée ou aller à l'Élysée. Quand on veut avoir le pouvoir, quand on veut vraiment faire changer les choses, on n'a pas besoin d'attaquer les gens. On argumente et on se confronte à l'autre. Quand vous regardez que à l'époque Jacques Chirac il avait refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen, normalement il n'aurait jamais dû refuser le débat. Et il y en a combien qui ont refusé le débat avec Jean-Marie Le Pen? Alors, quand on n'affronte pas les idées, ben pour moi c'est pas quelqu'un qui est crédible. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais vous faire écouter.
Donc, Gérard Carrérou, il l'explique bien, il le dit bien. Aujourd'hui, on se sert de la stratégie de la peur pour voler nos votes. Donc, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'inconnu. Et ce livre, j'explique vraiment dans ce livre qu'est-ce qu'est la France depuis des années. La France, on la tire vers le bas. On tire les gens vers le bas. L'école, on fabrique des crétins. On essaye de nous dominer par la peur. Et je pense que vraiment, il faut que les gens se réveillent, que les gens essayent de comprendre le fonctionnement humain. Parce que, je le dis et je le répète, on a un cerveau, on a la possibilité de réfléchir, d'analyser et de décider. Alors, servons-nous de nos cerveaux et arrêtons de se faire dominer par une classe politique qui ne pense qu'à elle.